Pour être bien conseillé et obtenir des réponses à vos questions horticoles, voici l'expert en la matière depuis plus de 25 ans. Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. C'est le moment choisi pour jardiner, c'est le cas de le dire, avec un expert et c'est toujours agréable de le retrouver. Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre. Bien le bonjour. Bonjour Dominique. Bon, enfin, on peut parler, j'espère, de potager, de nos... Parce que tu nous as dit il y a quelques semaines, wow, les concombres. Oh, les concombres. Puis on l'a pris personnel. Ouais. Désolé. Je parlais des plantes. Bon, est-ce qu'on peut y aller pour le potager maintenant? Drôle de saison. Moi, je dirais, là, il faut y aller. Là. On n'a pas le choix. Normalement, nos grands-parents attendaient toujours la lune de juin. On s'approche. Mais vous voyez, on annonce du froid encore cette semaine. 4 à 6. Moi, je prévois, Dominique, qu'on va avoir beaucoup de cas dans les potagers cette année de fameux légumes qui ont figé. La plante est belle, surtout dans les légumes de climat chaud, là, tomates, concombres, zucchini. Bon. Ces plants-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont tolérer le froid, mais ils figent. Puis là, le plant reste beau, il n'y a pas de signe, mais il ne produit pas. Okay. Puis c'est vraiment des cas, là... Donc, aucun légume. Ben, ou très peu. Et s'il y en a, très petit. C'est ça, beaucoup diminué. Donc, on se demande, voyons, vas-tu mettre de l'engrais, etc. OK, bon, mais justement, on parle d'engrais. Ouais. Que doit-on faire, exemple, pour une salade? Est-ce que je dois avoir un sol plus riche que si je décide uniquement d'y aller avec des tomates? Et puis là, c'est une excellente question, Dominique, parce que souvent, les gens se font un premier potager, puis ils mettent à peu près n'importe quel sol. Bon, ils savent pas trop. Partez donc avec une analyse de sol. Okay. Ça coûte environ 35 $, 40 $. Puis au moins, vous allez avoir les éléments majeurs qu'on surveille de près. Puis ça va vous permettre de balancer. Deuxième erreur que les gens font souvent, c'est lorsqu'ils vont faire un potager, ils vont y aller très riche en compost. C'est beau d'avoir un sol qui est très riche en matière organique. C'est bon, mais vous allez avoir moins de production de fruits et plus de feuillage. Donc, si vous cultivez de la laitue, des épinards, ces choses-là, ça va. On veut du vert, on veut de la verdure, donc beaucoup de matière organique. Mais si on veut aller vers la production de fruits, là, il faut vraiment être plus balancé puis avoir un sol qui se draine bien, mais qui peut aller même un petit peu là, riche, mais un petit peu du côté sablonneux pour justement, là, parce que on le dit toujours, hein, la production des fruits, c'est un stimuli à un stress pour la plante comme telle. Là. Oui. Les fleurs, ils font pas ça pour nos beaux yeux, c'est vraiment pour se reproduire. Puis si on justement le sol il est dans une condition où ils ont juste le nécessaire, ils vont produire plus de fruits et justement moins de feuilles. Alors, faut pas exagérer. Faut juste être bien balancé. Être bien balancé. Donc, c'est pour ça que l'analyse de sol, puis vous pouvez la faire n'importe quand. Puis vous allez avoir les résultats. Puis souvent, il faut intervenir. Ça peut prendre 1 à 2 ans, 2 années pour justement mettre les amendements nécessaires dans le potager pour avoir de bons résultats. Évidemment, pour avoir encore de meilleurs résultats, c'est de te rencontrer et d'avoir vraiment tes réponses à nos questions qui, quelquefois, nous semblent tellement épineuses. On peut le voir au Bio Horticentre. Absolument. Puis nous, on est vraiment spécialisés. On ne vend que des plants de légumes et fines herbes certifiés biologiques. Bon jardinage, Jean-Pierre. Bonne semaine. Merci.